Bonsoir les amis, ça fait un moment que nous n'avions pas échangé, mais j'ai décidé de faire une pause. J'avais décidé de faire une pause parce que vous savez, en toute chose, il faut des fois, parfois prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir aux acquis, aux chemins parcourus, aux réalisations pour mieux réorienter la suite de l'aventure. Donc, je reviens avec ce thème phare. Comment l'Afrique peut-elle sortir de la dépendance aux matières premières? Il s'agit de s'inspirer des modèles ou des initiatives qui ont été menées, des actions qui ont été menées dans d'autres parties du monde pour les appliquer au contexte africain. Vous savez que moi, je suis spécialiste en coopération internationale dans le cadre de l'appui des institutions comme la BAD pour la réalisation de ces projets. Alors, sans plus tarder, on ne va pas tourner en rond. Je vais vous parler du cas des pays du Golfe. Il y a une société d'investissement public qui s'appelle Madzar et qui est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a l'hydrogène vert dont j'ai beaucoup parlé ici aussi, en m'appuyant sur l'exemple du Chili, où ils produisent de l'hydrogène vert à partir de l'énergie éolienne, mais on peut aussi produire de l'hydrogène vert à partir de l'énergie solaire qui est très présente dans les pays du Golfe. On peut aussi la produire à partir, l'hydrogène vert à partir de l'hydroélectricité. Alors, dans ce contexte-là où l'énergie solaire est très présente, ils ont lancé cette société d'investissement public qui s'appelle Madzar, qui fabrique des énergies renouvelables et c'est un pays, c'est une région du monde où ils veulent que d'ici le milieu du siècle, d'ici le milieu de ce siècle, l'hydrogène blanc soit utilisé, concerne 12% des dépenses énergétiques. Donc il y a aussi d'autres régions du monde comme l'Afrique du Nord. Il y a des pays qui se sont bien positionnés dans la vente de l'hydrogène vert à d'autres continents. Ils ont même développé des corridors. Alors, pour revenir à l'Afrique, c'est un domaine des énergies renouvelables où les pays africains doivent se positionner. On a le potentiel qui est présent avec l'énergie solaire et même l'énergie éolienne. Et dans certains pays, il y a l'hydroélectricité aussi. Donc, on doit se positionner pour sortir de la dépendance des matières premières qui sont très volatiles en fonction du cours dans les différentes bourses qui dépendent de plusieurs contextes, dans le contexte politique. Or, avec l'instabilité en Afrique, le contexte politique, l'instabilité peut affecter le cours des matières premières, d'autres facteurs aussi, le climat avec le réchauffement climatique, les pluies, les inondations, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, sortir vraiment de la dépendance des matières premières qui nous rendent aussi exposés, vulnérables à certaines tentatives de déstabilisation. C'est des systèmes de prédation. Vous savez, il y a un certain visage du capitalisme, le capitalisme sauvage, qui est basé sur un système de prédation pour lequel on n'hésite pas à entraîner le monde vers une militarisation. Donc, je ferme la parenthèse. Vraiment, comment sortir de la dépendance des matières premières? La transformation des matières premières, c'est une voie, mais il y a aussi le fait de s'orienter vers les énergies renouvelables parce que la demande est présente sur le marché, aussi bien européen qu'en Afrique, nous-mêmes, pour développer notre propre continent. Parce que si on dépend, par exemple, du pétrole ou du gaz, les principaux clients qui sont l'Union européenne sont en train de se tourner vers les énergies renouvelables, les énergies propres d'ici 2035. Alors, il faut que dès maintenant, on diversifie notre économie. Ce n'est pas seulement l'agriculture, la transformation des matières premières, mais en produisant aussi d'autres sources d'énergie, en développant, en s'inspirant de ces pays, de cette société que j'ai citée, par exemple, qui s'appelle Madzar, qui est aux Émirats Arabes Unis, qui a développé donc, qui a investi massivement des milliards de dollars en partenariat avec d'autres acteurs pour développer les énergies renouvelables afin de sortir de la dépendance du pétrole et du gaz. Donc, je vais revenir demain, je vais faire une série de 7 vidéos comme je l'ai fait il y a quelques mois où je vais parler de la manière dont sortir de la dépendance, de la manière dont le continent africain peut sortir de la dépendance des énergies renouvelables. Demain, je vais aborder le thème de l'apport de la BAD pour développer, c'est-à-dire comment on peut sortir de la dépendance aux matières premières
en développant le secteur des énergies renouvelables. Donc, je vais parler demain de l'apport de la BAD, l'apport potentiel de la BAD pour développer ces différentes initiatives. Merci, à demain.